Ça c'est un bon coach, ça. Ça c'est un bon coach. Allez, vite, là. Allez, va. Stop, reviens. Hey, salut la team. Non, mais parce qu'en fait, je vous ai raté, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Didier de la balade de l'éléphant, et je sais qu'on n'est pas toujours ton prénom. Guillaume. Salut Guillaume. Salut. Voilà, je vais essayer de remonter la vidéo que j'ai programmée. Il n'y a pas de secret. Tu veux t'entraîner? Achète un chien. Tu vas muter. Deuxième partie, pourquoi je ne fais plus de plan d'entraînement? Ou plus exactement, je vais vous présenter, la formule me fait rire, hein, c'est pas pour provoquer, je vais vous présenter mon non-entraînement. Et oui, je suis habillé pareil que la semaine dernière, mais attention, ça ne veut pas dire que j'ai porté les mêmes vêtements toute la semaine, pas du tout. C'est tout simplement que ce que tu vois là, ben, je l'ai filmé là, au même moment. Et puis après, je vais le couper. Je vais le couper en 2 morceaux, tac. Et il y aura un épisode pour un lundi et l'autre épisode pour le lundi. Comme ça, je fais d'une pierre deux coups. Le plan d'entraînement, il est régulier, il est mécanique et la vie, elle n'est pas mécanique. Le plan d'entraînement, il est contraignant et on a plein d'autres choses à faire à côté. Il y a évidemment la vie de famille, il y a évidemment le travail, il y a évidemment les autres passions. Et depuis le début, j'ai jamais été monomaniaque, j'ai toujours eu d'autres centres d'intérêt qui d'ailleurs, pour certains, n'ont rien à voir, vous l'avez deviné, avec le sport. En plus, quand tu suis un plan d'entraînement, déjà, il faut espérer que tout va bien se passer parce que tu peux très bien choper la grippe. Hein, en 2024, quand j'ai essayé de faire des cycles d'entraînement en début d'année, ben, ça s'est mal terminé parce que j'ai attrapé la grippe. Alors, ça ne veut pas dire que ce que j'ai fait a servi totalement à rien, mais bon, un peu quand même. J'ai pas pu. Enfin, bon, voilà, une fois que tu es grippé, ça te tue toute ta pyramide d'entraînement. Et par conséquent, il y a un piège. Tu vas devoir décaler une séance, tu vas peut-être pas pouvoir faire ta séance. Tu vas vouloir faire ta séance à tout prix parce que tu te dis si je n'ai pas fait cette séance, oh là là, ça va pas marcher. Voire parfois tu as du temps qui se libère, tu dis mais je vais caser une séance supplémentaire. Bon, c'est un piège parce qu'on a tendance à trop en faire. Et je crois que le problème, c'est pas l'entraînement. Le problème, j'en ai déjà parlé, c'est le surentraînement. J'ai fait une vidéo sur les did not start. Pour cause de blessure, hein, pas pour cause de réveil qui sonne pas ou aléa de la vie qui t'empêche de prendre le départ. Mais les blessures, ben, c'est s'entraîner pour se blesser, je vois pas l'intérêt. Faut se détacher un peu de nos passions. Les passions sont structurantes, mais elles peuvent être déstructurantes si on s'y investit trop. C'est bien qu'il faut être pluriel. Pour avoir un plan d'entraînement qui tourne, ben, il faut une vie organisée, donc une vie qui soit à l'abri des imprévus, des coups durs. C'est d'ailleurs pas le cas pour moi en ce moment. Donc si j'avais eu ce carcan, je serais encore plus frustré, tu vois. Alors que là, comme je suis souple, je me dis ok. Par exemple, il y avait de l'eau tout à l'heure. J'ai envie d'aller à la Sainte-Baume courir, mais j'ai pas d'ouverture pour l'instant. Pas d'ouverture. Plutôt pas mal de fermeture. Voilà. Donc, j'attends que tout ça se remette en place. Bon, de toute manière, je suis bien là parce que tous les matins, quand je me réveille, il y a une infirmière à la maison. C'est cool. Enfin, c'est cool. Elle n'est pas dans mon lit, tu vois. Ça aurait pu. Mais non, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Elle est pas dans mon lit, puis elle reste pas. Elle fait que passer, quoi. Voilà. Plus important dans le plan d'entraînement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais j'aurais dû le dire, c'est te mettre en confiance en fait. C'est de prendre une assurance en toi, hein, de prendre de l'assurance en toi. Parce que si tu fais un plan d'entraînement, c'est que tu dis oh là là, je suis pas à niveau. Ah oui, donc tu fais ton plan d'entraînement pour te mettre à niveau. Ah oui. Et peut-être qu'en effet, tu n'es pas à niveau et qu'il faut effectivement t'entraîner un peu. Mais ça veut dire surtout que tu ne crois pas assez en toi. Ouais, là, on est à un moment de la vidéo, c'est le moment de la vidéo peut-être le plus important. Je veux dire, la première chose, quand tu es sur la ligne départ, faut se rappeler que c'est un jeu
ces histoires d'ultra trail. Le côté grandiloquent, c'est pour ça que j'aime pas le côté grandiloquent des départs. Je l'aime pas du tout. C'est son impression que, oh là, les surhommes, ils vont faire je sais pas quoi, gna 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 gna. Mais rien du tout. Les surhommes, c'est pas nous. Les surhommes, c'est les gens qui sauvent des vies. Eux sont des surhommes, c'est les gens qui font le bien des autres, qui contribuent à faire le bien des autres. Voilà, c'est ça qui est important. Donc c'est un jeu, il faut mettre un peu de distance, il faut surtout pas dramatiser le truc. Je me rappelle en 2017, lors du départ de ma première échappée belle intégrale, je suis tombé sur un gars qui me sort, mais alors je me rappelle à peu près des propos, c'était ah oui, hein, tu sais que il y a que 30% ou 40% des gens qui terminent cet ultra, c'est la première fois que tu le fais. Bon, le mec, direct, un gars que tu connais pas, qui tient ce genre de propos, qui va pas faire la course, il a accompagné sa compagne, bon, et qui te tient ce genre de propos, dis-toi, en psychologie, tu es vachement bon, toi tu es vraiment très très fort en psychologie, mais tu dis pas ça à quelqu'un qui prend le départ, tu lui dis, tu vas faire une aventure incroyable, dans un cadre naturel magnifique, c'est trop de la chance, parce que c'est ça. Ce que j'aborde là, ça appartient à une autre vidéo, une vidéo où je vous ferai part de ce qui compte pour moi dans une course et qui peut-être contribue à m'amener à les terminer. Alors non seulement le plan d'entraînement, il a une sorte de mécanique trop bien huilée qui va créer, à mon avis, à mon goût, selon ma sensibilité, plus de contrariétés que de bien. Donc, ciao le plan d'entraînement. Et en plus, il est constitué de certaines séances qui créent une routine. Je n'ai même pas parlé de la PPG, parce que je faisais de la PPG. J'ai voulu refaire de la PPG. Mais comme j'ai eu mal au dos, je n'ai pas refait de PPG. Mais je faisais de la PPG aussi. Mais qu'est-ce que c'est? Enfin, pour moi, c'est rébarbatif. Comme ça, on ne peut plus. Je suis admiratif des gens qui sont capables de faire ça et d'y trouver un plaisir. Franchement, je vous bade, parce que j'en suis incapable. Alors PPG, je faisais des... Bon, alors PPG routine, séance type routine, la routine, ça m'étouffe. Même si j'avais une vie assez stable et organisée, comme c'était le cas il n'y a pas si longtemps, si je me mettais à faire un plan d'entraînement, je pense que je ne prendrais pas plus de plaisir que ça à le faire. Conclusion, c'est pas une grande perte pour quelqu'un comme moi. Je suis un ultra trailer hédoniste. Ce qui compte, c'est le plaisir. Bon, prendre un maximum de plaisir, comme j'entends souvent au départ des ultras, prenez un maximum de plaisir. Non, il y a des moments où il va falloir bagarrer. J'en reparlerai plus tard. Ou ça va reprendre. Allez, ça reprend. Je rentre dans le bloc de 8 minutes. Que je place si possible dans les montées. Ça muscle. Alors, je ne fais plus de plan d'entraînement depuis 2020 et tout ne va pas si mal pour cela. Vous me direz que j'ai sans doute acquis un capital, mais le capital, je l'ai acquis en faisant des courses. Je l'ai acquis en faisant des sorties longues, pour le plaisir. Le capital, il est là. Je ne vais pas faire de PPG pour me muscler, mais lorsque je fais des sorties, entre guillemets, longues de 20, 25, 26, 27 bornes, la dernière 27 bornes, je cours toutes les pentes. Je pense qu'à certains moments, je vais plus lentement en essayant de les courir que si je les gravissais avec des bâtons. Mais forcément, je fais de la PPG, je me muscle en faisant ça. Pas de routine, pas de mécanique. Par conséquent, je saisis les opportunités qui se présentent. Voilà. Prochaine vidéo, ah ben c'est magique parce qu'en faisant cette vidéo, j'ai l'idée de la prochaine vidéo. Eh bien, on parlera de ce qui me tient à cœur quand je fais un ultra. Et je crois que ça joue énormément pour en venir à bout. Il faudra aussi que je fasse une vidéo sur le Mont Blanc parce qu'on m'a posé une série de questions. Ça sera l'occasion d'y répondre. Je vous souhaite bien le bonsaï.